Alors ce tutoriel est pour expliquer l'exercice qui consiste à créer un outil pour gérer les écoles. Alors il s'inspire beaucoup des exercices précédents où dans les exercices précédents on a fait la gestion d'une bibliothèque. La gestion d'une école, le principe de gestion de l'école, il est basé sur 4 entités. L'école qui va contenir des cours, les cours qui vont contenir des professeurs et des étudiants. On retrouve le même concept. Donc dans un premier temps, on va créer nos entités, l'entité école, qui aura un nom. On va lui faire un constructeur aussi. On va envoyer au constructeur, on va envoyer le nom de l'école, on va récupérer le nom de l'école. Ensuite, on va créer l'entité cours. Le cours aura un nom. On va lui attribuer aussi une liste de professeurs, par exemple. On va aussi attribuer une liste des étudiants du cours. Donc pareil, on crée un constructeur où on enverra au moins le nom du cours. On récupère le nom du cours. On va créer une entité professeur. Trois informations en fait on aura besoin. Le prénom, professeur, son nom et son sexe. Pour créer le professeur, on va donc créer un constructeur où on enverra les informations prénom, nom et sexe. Ces informations qu'on va reporter directement aux propriétés de l'objet. Et on va créer l'étudiant. L'étudiant, en fait, l'entité étudiant ressemble beaucoup à l'entité professeur, donc on peut la copier directement. On va simplement changer ici. L'entité. Et on va ajouter pour l'étudiant les notes. Les notes qui vont être sous forme de dictionnaire. Donc sous forme de dictionnaire, donc je m'attends à avoir un dictionnaire qui va présenter les notes de ce type, sous cette forme. Par exemple, la clé, ça va être le nom du cours. Après la valeur, ça va être la note de l'étudiant. Donc je mets ça en commentaire, mais c'est ce format que je m'attends à avoir. Aussi pour le cours, on a oublié, c'est d'ajouter un poids. Je voudrais mettre une pondération pour dire l'importance du cours. Donc c'est une pondération qui peut évoluer entre 0 et 1.0. Donc ici maintenant j'ai 4 entités, l'école. Alors l'école, on va lui ajouter la liste des cours. Donc, ça va être une liste. Il y a le nom, la liste des cours. Cette liste des cours, on va l'alimenter en faisant une méthode. Donc on va alimenter cette liste. Donc je pourrais créer une école, créer un cours, l'ajouter à l'école, et ainsi de suite. Les cours, j'ai créé le cours avec le nom. Alors je vais envoyer aussi le poids ici. Donc en même temps que je crée le cours
en envoyant le nom, j'enverrai le poids, donc ça va affecter automatiquement les informations aux propriétés de l'objet. Je vais faire une méthode qui permet d'ajouter un professeur à la liste. Donc ni plus ni moins, je vais prendre la liste. Quand je vais appeler addTeacher, je vais envoyer un prof. Je vais simplement ajouter ce prof à la liste déjà existante. Et je vais faire la même chose pour les étudiants. Je vais envoyer un objet étudiant. Cet objet étudiant, je l'enverrai à la liste des étudiants. Donc là j'ai deux méthodes, une méthode pour ajouter les profs et une méthode pour ajouter les étudiants, donc ça alimente les différentes listes. Donc les cours c'est bon. Et l'étudiant, là je crée l'étudiant avec le nom, le prénom, le nom et le sexe. Je vais ajouter une méthode pour ajouter des notes. Donc pour ajouter une note, je vais lui dire le nom du cours et la note. Ainsi, ce que ça va simplement faire, c'est alimenter le dictionnaire. Donc le dictionnaire, je vais lui mettre une clé avec le nom du cours et la note qu'on va lui affecter. Alors, donc pas oublier le self. Self, c'est vraiment pour dire c'est une propriété de l'objet, celle-là. Alors là, j'ai défini mes 4 entités, elles sont fonctionnelles. Il faut maintenant que je puisse les tester. Alors je vais créer une école avec un nom. Je vais créer un cours. Le cours, on se souvient, c'est le nom plus. Alors vous voyez, l'éditeur vous donne les informations nom plus poids. Je mets un poids. Je vais lui faire un professeur. Nom, poids, prénom, nom et sexe. Sexe, on peut mettre une lettre par exemple. Un étudiant. Toto. Pareil, on envoie le sexe. Alors j'ai créé une entité école, une entité cours, une entité professeur, une entité étudiant. Donc c'est comme ça, là je fais appel au constructeur, j'ai 4 objets en mémoire de types différents. Ce que je peux faire, c'est affecter par exemple un professeur au cours, affecter un étudiant au cours aussi. Donc je prends l'objet course, j'utilise la méthode addTeacher et addStudent et j'envoie les objets T et E. Donc les objets teacher et student. Donc là comme ça j'ai affecté les objets que je viens de créer, je les ai affectés à cours. Maintenant le cours, je peux l'affecter à l'école. Donc là comme ça j'ai alimenté l'école avec la liste des cours. Si je prends l'école et je lui fais afficher le contenu de liste course, alors normalement cette liste contient un élément de type course, ce qui est bien. Donc c'est ce qu'on a besoin. Si je veux parcourir la liste des cours et imprimer, alors sachant que
C, c'est un objet de type course. Je peux afficher le nom. Je peux faire c.name. Donc vous voyez, ça marche. Si je veux, je peux aller afficher les professeurs du cours. Donc je fais ça. Je parcours la liste des professeurs. Donc ça marche. Vous voyez, le cours, le professeur associé. Donc les objets sont bien liés et tout est bien alimenté. Maintenant, si je veux, par exemple, mettre en place une méthode pour rechercher le meilleur étudiant de l'école. Donc le meilleur étudiant de l'école, c'est celui qui a la meilleure moyenne. Alors, je vais certainement faire une méthode ici, là, dans école, qui s'appellera def find best student. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va certainement parcourir les cours, parcourir tous les étudiants des cours, calculer leur moyenne à chaque étudiant et retourner l'étudiant qui a la meilleure moyenne. Alors je me dis, je pourrais tout faire ici, là, dans cette méthode, mais on imagine très bien calculer la moyenne. C'est préférable de la faire dans la classe student. L'idéal, c'est de faire une méthode dans la classe student qui est calculer la moyenne et qu'on puisse l'appeler autre part. Donc parce que cette classe, c'est la classe student qui contient les notes. Donc c'est mieux de calculer la moyenne où les notes sont. Donc ce qu'on peut faire alors, c'est de faire une méthode ici, en student, qui s'appelle average, qui va parcourir les notes et calculer une moyenne pondérée. Alors, calculer une moyenne pondérée, il faudrait envoyer à la méthode les notes et le poids de chaque note, de chaque cours. La note des cours et le poids de chaque cours. Donc je suis obligé d'envoyer une information ici, qui sont les poids des cours. Donc le poids des cours, ça va être quelque chose qui va ressembler à quelque chose comme ça, où j'aurai un dictionnaire où j'aurai le nom du cours et le poids de chaque cours. Et ainsi, je pourrais l'utiliser, ce dictionnaire, avec les notes. Donc pour calculer une moyenne pondérée, je dois simplement parcourir les notes de l'élève. Sachant que c'est un dictionnaire, je parcours les notes de l'élève. Alors je peux avoir le nom du cours. Le nom du cours, ça va être ça va être la clé du dictionnaire. La note, ça va être la note qui est associée avec cette clé. Donc pour calculer la moyenne pondérée, j'ai besoin de deux éléments, numérateur et dénominateur, que je vais mettre à 0, que je vais alimenter au fur et à mesure. Donc en haut, je vais prendre la note de l'élève pour le cours, multiplié par ça, un dictionnaire qui est similaire. Donc n, ça va être le nom du cours. Je vais aller chercher la note de l'élève pour ce cours et le poids que j'ai envoyé pour ce cours. En dessous, je vais avoir, on va faire la somme des poids, donc ce qui va donner ça. Et la moyenne, ni plus ni moins,
c'est A divisé par B. Donc, ici, j'ai développé une méthode dans laquelle je vais envoyer des poids pour les cours. Et cette méthode va me retourner la moyenne de l'élève avec les poids envoyés. Donc là, maintenant, j'ai la possibilité de chercher le meilleur étudiant en calculant la moyenne de chaque étudiant et de garder la meilleure moyenne. Alors dans un premier temps, il faut que je trouve le poids de chaque cours. Donc le poids de chaque cours, ça se trouve dans la classe course. Et en fait, il faut que je parcours la liste des cours et que je vais créer mon objet ici pour conserver les poids, mon dictionnaire. Que je vais alimenter avec le poids des cours. Donc ce que je vais faire simplement, c'est faire un dictionnaire où je vais avoir alors le nom du cours et le poids. Donc là, j'ai créé ma matrice en fait de poids. Et si maintenant je dois calculer la moyenne de chaque étudiant, alors je parcours la liste des cours, je parcours pour chaque cours, je vais parcourir la liste des étudiants. Et la moyenne, c'est simplement, pour chaque étudiant, je vais appeler la méthode average, donc qui permet de calculer la moyenne. Dès que j'ai un objet étudiant, je peux appliquer la méthode average en envoyant bien sûr les poids que je viens de créer. Donc là, je parcours la liste des cours. Pour chaque étudiant, pour chaque cours, je parcours la liste des étudiants. Je calcule leur moyenne. Donc là, je calcule la moyenne. Maintenant, je ne conserve pas forcément la meilleure moyenne. La meilleure moyenne, en fait, alors, je peux faire une variable que je vais mettre à 0, meilleure moyenne à 0. Je vais prendre deux variables, la meilleure moyenne et le meilleur étudiant, que j'initialise à 0 et à nul pour l'instant. Là, je calcule pour chaque étudiant la moyenne. Si la moyenne calculée est plus grande que la moyenne que j'ai ici, de référence, alors je vais changer ma référence. Ça devient ma moyenne. Donc ma référence devient la moyenne que je viens de calculer. De plus, le meilleur étudiant, c'est celui actuel, puisque je viens de changer la moyenne. Ça veut dire que l'étudiant actuel a une meilleure moyenne. Ainsi, je vais parcourir toute la liste des étudiants. Tant que j'arrive à trouver une meilleure moyenne, je vais changer l'étudiant best student. Maintenant, best student, c'est ce que ma méthode doit me retourner. Elle doit me retourner le meilleur étudiant. Donc, quand je vais appeler find best student, ce que va faire cette méthode, elle va parcourir les étudiants de l'école et elle va me retourner le meilleur étudiant, celui qui a la meilleure moyenne. C'est-à-dire que si je veux aller plus loin, il faut que j'affecte alors à l'étudiant, je vais lui affecter une note. Pour le cours, GMQ 210. Je vais faire une autre. Je vais faire un autre cours. On va faire un autre cours en même temps pour que ça soit plus intéressant. Avec un autre poids. On va garder les mêmes. L'étudiant aura ses notes.
Et on va affecter les mêmes, on va faire juste ça. Donc le cours 2, je l'affecte à l'école. Je lui affecte les professeurs et les étudiants, donc c'est bon. Si je fais tourner ça, donc j'ai deux cours avec les professeurs. Donc maintenant, si je cherche je prends l'école, find best student. Donc il me retourne un élément qui est l'étudiant qui a la meilleure moyenne. Actuellement, il n'y a qu'un étudiant, mais ce que dit la méthode, c'est que ça fonctionne, c'est que ça retourne vraiment un élément qu'il arrive à se retrouver. Maintenant, si je cherche la moyenne de l'étudiant, alors il faudrait que j'alimente, que je fasse les poids. Sinon je pourrais afficher ici la meilleure moyenne qui a été calculée. Donc c'est un étudiant qui a la moyenne de 11,42 et ainsi de suite, ce qui est possible en fonction de la pondération. Donc ce qu'on a vu ici, c'est que parfois quand on a plusieurs classes, il est préférable de mettre des méthodes dans des classes différentes. Comme dans Student, il était préférable de mettre une classe qui s'appelait Average, parce que c'est là que je conservais les notes, donc c'est plus facile de calculer les moyennes directement ici. C'est des méthodes qu'on pourra appeler lorsqu'on en a besoin, donc c'est intéressant des fois de les mettre dans les classes. Donc on peut faire évoluer les différentes classes selon les besoins.